La théorie naturelle du sous-développement. Les fossiles et monuments historiques prouvent que les premiers hommes menaient une vie très simple. C'est la chasse et la cueillette, outils en pierre, plein air, grottes et cavernes. Ainsi étaient nos ancêtres tous, que l'on soit américain, européen, africain, asiatique ou autre. Après l'écoulement des millions d'années dans l'indigence et l'animalité, des ténèbres a jailli la lumière. Le descendant de l'homme primitif est devenu intelligent. Ce qui a occasionné l'apparition des premières civilisations. Ainsi sut succéder la civilisation de Babel, la civilisation pharaonique, la civilisation ashurite, Canaan, la civilisation hellénique, la civilisation romaine, la civilisation islamique, la civilisation européenne. Et actuellement, on assiste à la montée des civilisations des pays d'Extrême-Orient, comme le Japon, la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie, la Malaisie et la Corée. Quand le niveau technologique d'une civilisation donnée s'améliore, celle-ci exerce son influence et son hégémonie sur le reste du monde. Il découle de ce qui précède que le moteur de l'histoire est le niveau technologique et donc les inégalités historiques d'intelligence. Le moteur de l'histoire qu'on a cité va en parallèle avec le moteur marxiste de l'histoire. C'est la classe la plus intelligente qui fabrique et détient les moyens de production. La théorie naturelle ou biologique du sous-développement met l'accent sur le côté naturel. Le côté naturel, le degré de maturité des ressources humaines, mais passe sous silence un aspect d'une grande importance, c'est le rôle des relations économiques et politiques internationales dans la genèse du sous-développement. C'est ce que traite la théorie biologique, structurelle. La théorie structurelle considère que le sous-développement est dû au flux colonial des pays développés qui a démoli les structures économico-sociales archaïques, artisanat, agriculture. En fait, la théorie structurelle et la théorie biologique sont complémentaires. Il y a des exemples où les deux théories coïncident. On peut citer la Corée du Nord, l'Iran, où l'on observe une nette maturité des ressources humaines avec un conflit flagrant avec les grandes puissances.